Hutu, Nande, Hunde, Tutsi, Twa, compatriotes d'autres provinces, Bakumu, et toutes les autres tribus. Et nous sommes au nombre de 10 au niveau du Baraza. Nous devons cultiver l'amour entre nous. C'est en étant unis ensemble, c'est en collaborant dans toutes les données de la vie sociétaire que nous n'allons pas, que nous allons vivre ensemble convenablement et que nous irons très loin. Sinon, de manière séparée, nous irons chacun très vite, mais nous n'irons pas loin. J'interpelle donc ceux qui ont un esprit de xénophobie à comprendre que la xénophobie ne construit pas, c'est plutôt l'amour qui construit. J'ai soutenu et je soutiens encore les cris de détresse de mon collègue président David Karambi qui a manifesté l'indignation de voir qu'on peut cibler quelqu'un qui n'a rien fait. Et je soutiens le message qu'il a lancé parce qu'effectivement, il s'avère que des manifestations de ce genre, il y a certains extrémistes qui en profitent pour cibler des gens sur lesquels ils ont une haine qui n'a pas un autre nom, une haine tribale, alors que nous sommes ensemble dans les Baraza Lawazé, nous sommes tous appelés à vivre ensemble, il n'y a aucun clan, il n'y a aucune tribu, aucune ethnie qui chassera une autre. Bonjour mesdames et messieurs, vous partout où vous nous suivez, en RDC, au Canada, aux États-Unis, au Rwanda, en Belgique, en France et dans d'autres pays du monde. Aujourd'hui, nous recevons le président de la communauté Hutu au Nord Kivu, monsieur Emmanuel Gachamba. Bonjour. Bonjour journaliste. Nous vous accueillons encore une fois sur la chaîne de télévision Isheja TV. Et aujourd'hui, nous parlons des derniers événements qui sont déroulés à Goma, des manifestations contre la probable arrivée à Goma de la police rwandaise à Goma. Monsieur Emmanuel Gachamba, comment vous avez accueilli ces manifestations, vous en tant que l'un des leaders communautaires au Nord Kivu? Bon, ces manifestations, je me suis étonné que des gens qui parfois ont appris l'histoire puissent se permettre d'anticiper même sur les bobards, les rumeurs. Nous n'avons pas encore vu les policiers rwandais être directement au Congo. Mais les gens manifestent contre des gens qui ne sont pas encore arrivés. Bon, fuite en avant, bonne chose ou mauvaise chose, de toutes les manières, je n'ai pas accueilli favorablement cette manifestation, allant dans le sens de chercher à contrecarrer les accords, les soi-disant accords entre deux pays. Cependant, des agendas cachés ont été même remarqués dans leur manière de manifester. Et c'est ce qui nous a rendu la vie difficile. En effet, parmi les activités de révisitation des affres de 2021, et ça c'est inscrit parmi les mauvaises actions qui ont eu lieu et qui nous ont ciblés. Voyez-vous, tout celui qui parle la langue vernaculaire que ces gens disent être Kinyarwanda ont été ciblés par les manifestants. Donc au lieu même de s'occuper de la question qui les amenait à se manifester, on les a vus suivre un policier congolais, mais parce qu'il a une morphologie rwandaise, parce que sa structure linguistique est rwandaise. Donc leur problème c'était de dire, bon voilà, on profite, tous ceux qui s'expriment en Kinyarwanda, Hutu, Tutsi, on doit maintenant les attaquer. Ils ont même tué ces policiers-là, Gapasi. J'ai soutenu et je soutiens encore les cris de détresse de mon collègue président David Karambi qui a manifesté l'indignation de voir qu'on peut
cibler quelqu'un qui n'a rien fait. Et je soutiens le message qu'il a lancé parce qu'effectivement, il s'avère que des manifestations de ce genre, il y a certains extrémistes qui en profitent pour cibler des gens sur lesquels ils ont une haine qui n'a pas un autre nom, une haine tribale, alors que nous sommes ensemble dans les Baraza Lawazé, nous sommes tous appelés à vivre ensemble, il n'y a aucun clan, il n'y a aucune tribu, aucune ethnie qui chassera une autre. Nous sommes au monde, nous sommes en Afrique, nous sommes au Congo, nous sommes à Goma, mais voilà, il commence à s'occuper des autres comme s'il voudrait que ces autres partent. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs... Pour vous, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pourquoi d'ailleurs je soutiens encore une fois un forum de paix que j'ai vu être organisé. J'ai reçu une invitation d'un forum de paix qui aura lieu à Mouchaki le 9 janvier pour à Manikwetu, la paix chez nous. En tout cas, parce que cette paix, il faut la rechercher. Cette paix, il faut la consolider avec les autres. Moi, j'ai toujours pensé et j'ai toujours soutenu que moi, Mobutu, je peux seul aller seulement vite. Mais c'est ensemble avec toutes les autres communautés que nous pouvons aller très loin. Mais ceux qui cherchent à se désolidariser des autres tribus, alors qu'ils doivent vivre ensemble, en tout cas, je fustige ces comportements qui a accompagné ces manifestations. Monsieur Emmanuel Gachamba, à part l'attaque qui a ciblé les commandants de la police de Niragon qui a été tué, est-ce qu'il y a d'autres comportements dont vous avez enregistré comme des attaques contre des immeubles et d'autres bâtiments? Oui, il y a des immeubles, les bâtiments coopéramment, par exemple. Il n'avait que les rapports avec les manifestations. Mais parce que seulement ils savent que coopéramment, ça fait appel à Mwanga Chouchou, à Seninga, ça fait appel à Muhutu, à Mutusi. Voilà, ils sont allés attaquer et casser les vitres du bâtiment. Ça, c'est quand même gauche. Un jour, je les ai vus aller s'attaquer au bâtiment de Luyago. Parce qu'ils disent que c'est pour les Rwandais. C'est pour les Banyarwanda, c'est pour les Hutus, Tutsis, Banyarwanda. L'université adventiste de Goma. Un jour, il y a eu des manifestations à l'Ista et les étudiants, voilà, sont allés s'attaquer à des bâtiments comme ça. C'est quand même inadmissible. Et donc, il y a des gens qui ont des agendas cachés dans leurs manifestations, mais pour manifester leur haine, encore que dans l'état de siège, des manifestations étaient interdites, et certains ont été retrouvés même avec des armes. Certains ont tué même certains policiers. Certains ont blessé les civils retrouvés avec des armes pour blesser et tuer les policiers et d'autres civils. Et que donc, vraiment, ces manifestations avaient une coloration tribale, un comportement que je fustige avec la plus grande énergie. Monsieur Emmanuel Gachamba, pendant ce temps, ce sont des comportements que vous citez interviennent après un long moment où on pensait qu'il y a cette accalmie entre les communautés. Que craignez-vous si ce genre de situation revenait encore une fois dans des prochaines manifestations ou bien dans des cas similaires? Ce que je crains, c'est que lorsque certaines personnes sont ciblées, à un autre moment, si on continue à les cibler, ils se fâcheront et ils répliqueront. On ne peut pas autoriser, et entre-temps, s'ils répliquent, ça sera une guerre sauvage, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi je souhaite que ce genre de manifestations ne reviennent pas, pour ne pas donner place, pour ne pas ouvrir les chemins à des cibles qui ne disent pas leurs mots, mais qui portent seulement les noms du tribalisme. Est-ce que vous, en tant que président de la communauté, vous avez essayé un peu de rapprocher les Baraza Lawazé, les alerter sur cette question? Oui, je les ai alertés sur cette question. Avec regret, le président du Baraza et même tous les comités ont regretté. Entre-temps, moi, je sensibilise les miens à continuer à consolider la paix avec les autres et à continuer à dénoncer. Parce que nous avons des autorités, on ne peut pas se rendre justice
d'emblée, on doit dénoncer des comportements pareils pour que des gens qui sont attrapés dans des comportements de ce genre puissent subir la rigueur de la loi. Monsieur Manuel Gachamba, ce genre de comportement est arrivé qu'il y a toujours ces attaques qui ont été toujours signalées ici, les Grands Nord et l'Ituri. Oui, il y a des liens parce que ce n'est pas pour la première fois que ces gens sont visés. Le 26 décembre 2021, avant-hier ici, nous avons encore d'espoir, d'une vie d'ensemble, d'une accalmie. Voilà, il y a un mauvais esprit qui commence à attaquer encore nos jeunes. Et par rapport à cette situation aujourd'hui, ces mauvais esprits dont vous faites allusion, quel message lancez-vous à la jeunesse de toutes les communautés au Nord Kivu? Oui, la jeunesse de toutes les communautés doit accepter de vivre ensemble. Des gens comme Bwanapua, qu'on laisse revenir après tout ce qu'il a déjà fait. Mais que les autorités mettent la main sur lui et qu'on les ramène encore en prison. Parce que c'est quand il arrive que des comportements de ce genre réapparaissent. Mais tous ceux qui sont issus des différentes tribus, les jeunes devaient apprendre à collaborer, devaient apprendre à se réunir toutes les fois que des événements heureux ou malheureux arrivent pour consolider leurs relations et renforcer la pacification entre les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui vont risquer de porter la croix de tous ceux qui font des dégâts et de tous ceux qui meurent lorsqu'il y a des dégâts. Et voilà pourquoi ils ont intérêt à vivre ensemble et à consolider la paix entre eux. Emmanuel Gachamba, donc pendant que nous allons conclure cette émission, est-ce que vous avez un message particulier par rapport à cette histoire? Aujourd'hui, nous avons vu une déclaration de votre collègue en Ituri qui a dit que la communauté Hutu en Ituri était menacée par rapport à ce qui se passe, marginalisée, état cité dans plusieurs dossiers. Oui, bien entendu. Il y a même des arrestations arbitraires que nous avons dénoncées. Abimana, secrétaire de notre comité en Ituri, a été interpellé. Il y a un préfet Sinzaera qui a été interpellé, alors que ce sont des gens qui sont connus dans les... et beaucoup d'autres. Et donc, lorsqu'on commence à dire que les Banyabouicha auraient collaboré avec les ADF, ils sont parmi les collaborateurs. Pourtant, pour nous, comme communauté, s'il y a un Mohutu égaré qui est allé collaborer avec les ADF, mais que l'État se comporte en conséquence, que l'État les traque. Mais je ne connais pas un peuple Hutu ou Banyabouicha qui aujourd'hui reconnus comme agriculteurs et ils ont participé, ils ont contribué efficacement à beaucoup de productions, à en vivre. Ils ont même influencé la baisse des prix. Aujourd'hui, ils se livrent parce qu'ils sont allés là pour des champs vastes et moins chers. Ce n'est pas après avoir obtenu les champs qu'ils vont se livrer à d'autres activités. Et donc, c'était une diffamation. Et sans vous couper la parole, la communauté Banyabouicha Hutu en Ituri aujourd'hui est accusée ouvertement par le gouvernement congolais et les autorités militaires qui soutiennent, et il a d'ailleurs ses membres dans cette libération djihadiste des ADF. Non, il y avait des messages d'intoxication et de diffamation. Mais à l'heure qu'il est, avec tous les plaidoyers qu'il y a eu, avec tous les éclairages qu'il y a eu, parce que même le chef de l'État les a reçus à Ituri, en tout cas, je pense que le gouvernement a compris que ce n'est pas vrai, que c'est une diffamation. Et il y a des gens qui portent une main noire sur eux parce que la concurrence économique les pousse à croire qu'ils viennent, ils vont s'enrichir, ils vont être nombreux. Et il faut maintenant habiller la saleté, il faut les accuser faussement. Le gouvernement a déjà compris, et même les autorités politico-militaires ont déjà compris que ce sont des fausses accusations, ça n'a rien à faire avec la vérité, et que donc les quelques rares, si on attrape un indiscipliné, en tout cas, le gouvernement doit se comporter en conséquence et les mettre hors d'état de nuire et les punir conformément à la loi. Donc, pour vous, la communauté Hutu Banyabouicha n'est pas impliquée dans les attaques ni de loin, ni de près. Et à Béni. La communauté
n'a aucun rapport avec les ADF. Et donc, tous les Bahutus n'ont aucun rapport avec les tueries qui se passent à Beni ou à Ituri. Ce sont des diffamations qui n'ont pas trouvé d'ailleurs des chemins. Et pourquoi, selon vous, il y a toujours ces attaques en cours de chemin, Goma, Ituri, mais également à Ituri, on sait qu'il y a tant de personnes qui ont été tuées et lynchées, comme à Komanda? Oui, ça c'est... Bon, il n'y en a pas tous les jours. Je sais qu'à Komanda, on s'est attaqué effectivement au nôtre. Donc il y a un groupe de gens qui sont chargés de cibler les gens qui parlent notre langue, rien que pour chercher à les nuire. Mais eux aussi, même dans leur cœur, ils savent qu'il n'y a rien que les Bahutus font, ou les Banyabwisha, contre le gouvernement. Nous sommes dans le processus d'accompagner les efforts du gouvernement à réussir la mission d'instaurer la paix à l'Est. Monsieur Emmanuel Gachamba, pendant que nous concluons cette émission, cet échange, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à toutes les communautés au Nord Kivu, mais également à Ituri, par rapport à cet échange, cette collaboration, pour permettre encore une fois la cohabitation pacifique entre toutes les communautés dans l'Est de la RDC? Oui, Hutu, Nande, Hunde, Tutsi, Twa, compatriotes d'autres provinces, Bakumu, et toutes les autres tribus. Et nous sommes au nombre de 10 au niveau du Baraza. Nous devons cultiver l'amour entre nous. C'est en étant unis ensemble, c'est en collaborant dans toutes les données de la vie sociétaire que nous n'allons pas que nous allons vivre ensemble convenablement et que nous irons très loin. Sinon, de manière séparée, nous irons chacun très vite, mais nous n'irons pas loin. J'interpelle donc ceux qui ont un esprit de xénophobie à comprendre que la xénophobie ne construit pas, c'est plutôt l'amour qui construit. Mais toutes les communautés, que toutes les tribus comprennent que l'esprit xénophobe, c'est un esprit à bannir parce que la xénophobie ne construit pas, mais ce qui construit, c'est la paix qui passe par l'amour entre voisins, l'amour entre frères, l'amour entre amis, l'amour entre différentes communautés, différentes couches ethniques, différentes tribus. Pendant que nous concluons cette émission, est-ce qu'il y a un autre mot que vous avez à placer? Meilleurs vœux à tous les présidents et à tous les membres de toutes les tribus qui existent au Nord Kivu. En tout cas, nous avons besoin de voir tout le monde émerger et vivre en amour, en harmonie avec tout le monde et en paix pendant cette année 2022. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis sur la chaîne de télévision Isheja TV, nous vous disons merci. C'est la fin de cet échange avec le président de la communauté Hutu au Nord Kivu, il s'appelle Emmanuel Gachamba. Nous vous disons merci. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, à s'abonner sur notre chaîne YouTube Isheja TV. À la prochaine. Moi c'est Barak Mouniamfoura, héritier depuis la ville de Goma. Merci.